Comment vont les gens un petit peu? Alors aujourd'hui les gars, je vais vous raconter mes histoires, mes problèmes avec la police. Voilà, directement la police nationale de la gendarmerie, frère. Les forces de l'ordre, quoi. Enfin, tous les problèmes que j'ai eu avec la police. Alors j'ai eu plein de problèmes avec la police, c'est d'ailleurs très désagréable. La raison pour laquelle j'ai eu plein de problèmes avec la police, c'est parce que je suis un petit con. Et avec mes potes, on était tous des petits cons. Voilà, c'était vraiment une grosse bande de petits cons. Et on s'amusait à faire plein de petites conneries. Voilà, c'est les petits cons qui font des petites conneries. Vous avez compris un petit peu le délire. Arrêtez de penser que je suis qu'un objet sexuel. Je suis aussi un humain, d'accord? Non, parce que je vous vois un peu là derrière la caméra. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sexy. Arrêtez, je sais. Donc j'étais un petit con, moi et mes potes, et pendant le confinement on a décidé d'être des gros cons. Là pour le coup il n'y avait pas de doute, on est vraiment allé directement de manière offensive dans la connerie. Voilà. Donc il y avait une soirée qui se passait directement à côté de chez nous, vue Tour Eiffel, immeuble 6ème étage et tout, tard les fous, vraiment la soirée était tard les fous. On arrive sur place, on se dit oh là là, punto pento, on est pendant le confinement certes, confinement plus couvre-feu, c'était quand même globalement désagréable et vraiment hors la loi au possible, et on se dit bah attendez mais il faut qu'on aille dans cette soirée. On arrive et tout machin, la soirée est tard les fous, et à un moment donné ça part en couille, il y a un mec qui arrive et qui décide de ramener je pense une dizaine de potes, alors que de base c'était lui-même une incruse. Ouais, on dit un petit peu le niveau du monsieur. Et donc du coup il arrive avec 15 potes, qui eux ramènent 10 potes, qui a un autre pote ramène 15 potes, et on se retrouve globalement dans cette soirée alors qu'on était 25-50 max, on était vraiment là actuellement 200. Oh non pas ça. Dans le confinement, 6ème étage de l'immeuble, vue Tour Eiffel et tout machin, globalement ça s'entend, voilà, il y a de la musique à fond, il y a des gens qui font du bruit, et au bout d'un moment ça part complètement en couille, il y a des mecs qui sont des incrustes qui montent sur les toits, la soirée part globalement en couille totale, et ça c'est globalement désagréable. Moi je faisais partie des amis proches, j'avais je pense 25-30 personnes proches, tu vois, des amis proches du groupe, et il y avait 50, 100, 150 incrustes genre, ce qui est globalement trop pour une soirée dans un appartement de, je crois qu'il faisait genre 200 mètres carrés l'appartement, plus le balcon, genre 250 mètres carrés, bref l'appartement était crazy, bref, et du coup à un moment donné la meuf se dit bon je vais appeler les flics parce que là ça sent le tagine, je vais me faire voler absolument tout mon appartement, étant donné que mes parents sont pas au courant que je fais une soirée, c'est peut-être vraiment le tagine qui est en train d'arriver à foison, donc elle appelle la police directement, elle dit bah écoutez je fais une soirée, ça a complètement dégénéré, donc ça part globalement en coup cette histoire, donc venez à foison avec 25 équipes parce que là il faut me sortir d'affaire parce que c'est globalement désagréable. Les flics arrivent, nous à ce moment-là on est tous en train de faire la soirée et tout, mais vu que c'est en train de partir en couille, bah moi et mes potes, des amis proches, on essaye de virer un petit peu les incrustes qui ne veulent pas partir, vous l'aurez compris, donc il commence à avoir des bagarres un petit peu de partout, bref ça part en couille. Il y a la police qui arrive, donc là à ce moment-là tout le monde commence à se cacher dans l'appartement, globalement pas hyper top, valait mieux partir gentiment et dire à la police excusez-nous monsieur on a fait n'importe quoi, bref tout le monde se cache dans l'appartement, même nous alors qu'à la base on était invités, mais en même temps c'est le confinement plus le couvre-feu, on n'a pas envie de prendre 135 € d'amende ouais, globalement. Donc du coup on se cache et moi j'entends la police qui arrive et je suis dans les toilettes à ce moment. Je suis dans les toilettes d'ailleurs avec une femme, mais c'est pas le sujet particulier. Bref, je suis dans les toilettes et il y a la police qui arrive et là je me dis allez je me casse des toilettes parce que je vais me faire choper. Donc je sors des toilettes, je suis en pétard, je quitte la meuf, je dis bye, have a great time. C'est mort pour toi, moi je me casse sur le toit tout toit. Je escalade le toit alors qu'il y avait 6 étages en dessous de vide, hein. Globalement j'aurais pu fauter et mourir mais c'est pas grave, on en parlera après. Je me cache sur le toit jusqu'au moment où on entend que tout le monde se fait arrêter un petit peu dans la maison et descend par les flics, se font rapatrier et tout. Et là on entend un flic qui dit bon il y a plus personne dans l'appartement, je vais vérifier le toit. Bomboclate. Là à ce moment-là on est genre 5-6 sur les toits avec des incrustes, moi je suis pas, à la base je suis pas un incruste mais je me retrouve avec des incrustes, on est sur le toit, on est en mode Seigneur. Du coup on a deux options, soit on reste sur le toit, on est en mode ouais, je suis cerné, mettez-moi les menottes, y a aucun problème, main dans le dos monsieur l'agent, j'accepterai et je dirai oui à toutes vos propositions quelconques. On n'a pas fait ça, on a décidé de sauter du toit, donc du 7ème étage qui était du coup le toit quoi, pour sauter sur le balcon de la voisine qui était au 6ème étage. C'était pas le truc le plus intelligent que j'ai pu faire de ma vie mais on l'a fait. Le premier il saute, le deuxième il saute, il s'éteint la gueule contre une plante les gars, je saute, je fais une roulade tard Johnny Guitar et je sais pas ce qui se passe, tout va bien, aucun membre cassé, pour une fois, franchement, pour une fois je me suis pas blessé. Et ça c'est beau, c'est quand même ce qu'il faut garder en tête dans cette anecdote. Donc on est sur le balcon, on se cache derrière les plantes du balcon, parce qu'il y a des plantes dans le balcon, on se cache derrière les pots de plantes, et il y a le flic qui arrive. Écoutez-moi bien, le flic arrive, il sait qu'on est là, donc il active la lampe torche, il regarde comme ça derrière les plantes, moi je suis bien caché tard les fous, je suis en boule, comme as frère, je suis comme dans Mario frère, je suis comme as comme ça derrière le pot de plantes, et il met le flash pendant je pense sincèrement 10 minutes comme ça sur le pot de plantes. Il y avait plein d'autres pots de plantes à côté, hein. Il y avait tous les incrustes qui étaient derrière les pots de plantes, non, que sur WAM comme ça. Comme as le frérot, il était dans Luigi Mansion 2 gros en train de le pointer sur WAM comme ça, je t'en mode oh c'est quoi ces conneries là. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, il y a un frérot qui lui parle dans le talkie-walkie qui lui dit bon allez frérot, on rentre, plus personne n'est là et tout, et là il part. Donc je remercie à ce moment-là Jésus et ses apôtres parce que c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé, je me suis pas fait arrêter par la police, alors tout le monde s'est fait arrêter. Je descends en bas à ce moment-là après que la police soit partie, je rentre en voiture et puis là la version de mon grand frère, parce qu'il y avait mon grand frère dans l'appartement, il y avait mon meilleur pote. Le point de vue de mon grand frère et mon meilleur ami il est très simple, c'est que eux
eux, ils sont restés directement dans la cuisine et ils ont attendu les flics comme ça, mais vraiment comme as, genre directement, ils ont attendu les flics comme ça. Les flics sont arrivés, donc ils ont pris du coup mon grand frère et mon meilleur ami qui étaient du coup ensemble, sachant que mon grand frère sur lui possédait le sac de son meilleur ami. Et vous verrez, ça a une importance dans la fin de l'histoire. Les flics ont pris mon grand frère et mon meilleur ami, ils ont fait descendre les 6 étages et les ont ramenés dans la voiture de flic. Et pendant le passage entre l'immeuble, la porte d'entrée de l'immeuble et la voiture de flic où ils sont rentrés sur la plage arrière, ils ont croisé, écoutez-moi bien, je vous jure que tout est vrai, vraiment je vous le jure sur la vie de tous mes enfants, j'en ai aucun, mais bref, ils ont vu Christina Cordula. Ils sont passés comme ça dans l'immeuble dans lequel on a fait la soirée. Il y avait Christina Cordula qui y habitait, donc elle était là, elle était sa com, elle était en mode mais qu'est-ce qui est en train de se going on là devant mes yeux. 50, 70 gosses adolescents de 15 à 18 ans en train de se faire arrêter par des flics dans une soirée qui était globalement collée à son appartement dans le même immeuble qu'elle. Bref, les flics du coup prennent mon grand frère et mon meilleur ami et les mettent à l'arrière de la voiture de police pour les emmener, non pas au poste, non parce qu'on est des petits blancs privilégiés, non, ils les ont ramenés chez eux en escorte sans aucun problème. Alors que toutes les personnes qui ont été incrustées, eux sont partis en garde à vue. Écoutez, voilà, peut-être que c'est une chance, en tout cas, je sais ce que ça veut dire dans les commentaires. Oui, blanc privilégié. Ah oui, d'accord, mais nous on faisait partie de la liste des gens que la meuf avait donné au téléphone aux policiers qui étaient pas des incrustes du coup, pas des gens incrustes. Mais même si c'était le confinement et tout, ils ont pas eu d'amende, rien. En tout cas, moi je me suis pas fait arrêter, eux ils se sont fait arrêter. Mais eux ils ont pas eu d'amende. Du pain béni, cette histoire, ils se font rapatrier chez eux par les flics, donc vraiment une escorte royale directement du président de la République que c'était à l'époque. Et mon grand frère avait le sac, comme je le disais distinctement, de son meilleur pote. Dans le sac de son meilleur pote, il y avait un opinel. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque je vous dis, on était cons. Donc on prenait des couteaux au cas où on faisait n'importe quoi. En l'occurrence, peut-être qu'on aurait pu avoir besoin de ce couteau. Et dans le sac aussi, il y avait 50 €, un 50 de hashish quoi. Je vais pas vous faire un dessin quoi. Il y avait directement de la bugueux qui vient directement d'Amsterdam. Donc c'était vraiment désagréable. Il s'est retrouvé comme ça avec le sac à dos, mon frère, à côté de 2 flics à l'arrière et mon meilleur pote aussi. Donc il s'était comme as et il avait son sac à dos sur lui avec à l'intérieur directement de la bugueux qui t'envoie directement in the space full of stars. Un petit peu désagréable et il est rentré du coup chez lui escorté par les flics et les flics n'ont pas fouillé le sac ni rien. Un miracle de Dieu, un miracle. Du coup moi je suis rentré chez moi avec les incrustes qui m'ont accompagné chez moi en voiture et je suis rentré chez moi sain et sauf. Voilà, donc un sacré problème avec la police. En tout cas je me suis pas fait choper, c'est quand même le point qu'on doit garder en tête. Je suis quand même un goat comme on dit en English. Directement une collision de masse entre la police et des adolescents quelconques un peu concons comme je le disais juste avant, des vrais petits cons. Et c'est parti pour la deuxième anecdote. Donc pour cette deuxième anecdote, on est en CM1. Moi je suis en CM1, mon grand frère est en CM2 et vous verrez, globalement toutes les anecdotes se passent avec ce foutu grand frère qui est pas forcément pour moi une bonne fréquentation apparemment de ce que je résume dans cette vidéo. Bref, je suis avec mon grand frère, du coup on est là, on est posé dans le salon, on est en train de jouer directement sur la tablette à Clash Royale. Il y a le meilleur ami de mon grand frère qui arrive, il s'appelle Grégoire d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. Il arrive, il dit les gars, je me suis procuré 3 fumigènes. Je lui dis Grégoire c'est top les 3 fumigènes, mais si on les fait directement dans la maison, ça va créer un aqua tar la chicha et flemme, la daronne elle arrive dans 15 minutes, ça peut être désagréable. Il dit c'est pas grave, t'inquiète pas, on va faire les fumigènes directement dans la cave. Le mec avait tout prévu, c'était directement le professeur du fumigène. Donc on arrive dans la cave, porte fermée et tout machin, premier fumigène qui est allumé, et ils se sont pas dit peut-être qu'un fumigène c'est déjà assez dans une cave, ils ont allumé les 3 en même temps. Sauf qu'un fumigène globalement dans une cave, et bah la fumée part pas, au bout d'un moment elle reste condensée, sauf qu'à un moment donné nous on respirait plus dans la cave quand on allumait les fumigènes. Du coup open the door, sauf que vu qu'on a ouvert la porte et qu'il y a globalement toute la fumée disponible de France qui est sortie de la cave et qui s'est échappée comme ça de la cave, et bah les voisins qui étaient au balcon, qui voient de la fumée comme ça à foison dans leur quartier qui sort d'une cave, bah ils appellent directement les pompiers. C'est évident parce que pour eux il y a un feu. Il n'y a pas 3 connards dans une cave en train d'allumer des fumigènes tard le Parc des Princes Prime alors qu'on est dans une cave, je le rappelle. Donc il y a les pompiers qui arrivent et les pompiers à première vue ils voient énormément de fumée parce que c'était énormément de fumée. On habite comme ça dans un quartier, donc il y a le quartier et à l'intérieur du quartier là où il y a les immeubles il y a genre un rond comme ça avec 3 jardins. Vous voyez ce que je veux dire, 3 jardins. Là les 3 jardins étaient remplis de fumée. C'était la smoke de Bangalore directement dans les 3 jardins. Enfin c'était absolument énorme. Donc ils appellent directement les pompiers arrivent et eux ils pensent que c'est un incendie qui a été lancé de manière fait exprès, que c'est un incendie criminel genre. Donc ils appellent la police parce qu'ils disent à la police il faut bouquer le quartier pour savoir qui a allumé ces fumigènes. Là à ce moment-là nous on est là vraiment dans notre salon, finalement on se doute de rien. Pour nous on a allumé les fumigènes, la fumée elle va se tasser petit à petit et nos problèmes inglesias. On est comme ça dans le salon, puis on regarde un petit peu par la fenêtre, on se dit quand même il y a de la smoke dehors, j'ai l'impression d'être dans Fortnite Prime directement. À ce moment-là on se dit rien à foutre, on a bien rigolé de notre moment, jouons à la PS2 et c'était globalement content et une fin de journée pour nous de travail. Sauf qu'à ce moment-là, qui toque à la porte? Des milliers de pompiers directement. Donc nous on est comme ça, on ouvre la porte, les pompiers ils arrivent, ils sont en trombe, les pompiers ils arrivent avec leur jet d'eau frère. Le jet d'eau il passe dans tout l'appartement comme ça, ils arrivent en bas de la cave et ils se rendent compte que ce n'est pas un feu mais des fumigènes. Donc qui toque après à la porte pendant que les pompiers sont en bas? La police qui arrive, qui dit est-ce que vous avez vu quelqu'un allumer ces fumigènes et tout machin, voilà. Et puis ma mère juste après voilà qui arrive. Donc voilà 3 éléments globalement très désagréables quand t'as fait une connerie comme ça qui arrivent
arrive au même moment dans ton appartement. Moi, j'avais rien fait, c'était de la faute de Grégoire, j'ai tout remis sur Grégoire quand il y a eu l'interrogatoire quelconque avec la police. Et pour vous dire, la police a défoncé mon grand frère, défoncé Grégoire, et moi aussi j'ai pris plein pot, alors que je n'avais absolument rien demandé, hein, pour pas vous mentir. La daronne nous a privé de tout ce qui était disponible de privé globalement, et la daronne de Grégoire a empêché Grégoire de revoir mon grand frère pendant, je pense, globalement 3, 4, 5, 6 mois, genre. On l'a plus vu pendant 6 mois, le jeune Grégoire, voire un an, hein, si je ne m'abuse. Et c'est parti pour la troisième anecdote. Pour cette troisième anecdote, c'est très simple, ça se passe directement en troisième, j'étais en troisième à cette époque-là, et on faut savoir qu'en troisième, nous on aimait bien, moi, mes potes et les potes de mon grand frère et globalement tout le monde, aller dans un hippodrome. On allait dans un hippodrome et on aimait bien passer au-dessus des barrières le soir, globalement minuit et 2h du matin, et on restait dans l'hippodrome pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avec de l'alcool, avec tout ça. Bref, on s'amusait, on était en troisième, on était un peu con, aussi un petit peu prématuré et surtout très con. Bref, on y allait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, on se dit, bah pourquoi pas y aller tous ensemble, parce qu'on y allait jamais ensemble, tu vois. Donc on se retrouve globalement à 25 dans cet hippodrome. On se retrouve dans les vestiaires de football de l'hippodrome, parce qu'il y a un terrain de foot sur l'hippodrome, il y en avait un qui était ouvert, et dans ce vestiaire de foot, il y a un extincteur. Je pense que vous voyez où je veux en dire. Il y a un extincteur, donc à ce moment-là, on décide de s'asperger directement tous avec l'extincteur, comme ça à foison directement, on asperge des gens, parce que c'est un extincteur avec de la mousse ou de l'eau, je sais plus c'est quoi comment on fait les extincteurs, mais bref, vous avez compris un petit peu le délire, on est en train de s'asperger à foison, on est là, on rigole, bref, à un bout d'un moment, on sort des vestiaires parce qu'on est tous trempés par l'extincteur et qu'on en a marre de ces conneries. Il est genre vrai minuit à ce moment-là. Et on se dit, bah pourquoi pas aller sur le terrain de football, et je sais pas, on va sur le terrain de football et on chill, on s'assoit, on reste sur le terrain de football. À ce moment-là, on se dit, ok, très bonne idée, on se cale sur le terrain de football, puis là on voit une poubelle. On avait des briquets et des pétards. Donc on a mis un pétard dans la poubelle, la poubelle a explosé, elle a pris feu, elle a vraiment pris feu sur le terrain de football. Évidemment, c'était du synthétique, donc du coup, le terrain de foot a pris feu évidemment, parce que la poubelle en plus a fondu sur le terrain, ça a créé vraiment un trou, et ça a cramé, je pense, 20% du terrain de football. Sauf que nous, pendant que la poubelle cramait, on est parti. Après, je vous avais prévenu, hein, on était vraiment débiles, je savais pas de d'outils d'autant de track. Aujourd'hui, je m'en veux, y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, aucun problème. Non, on était parti avec la poubelle qui prenait feu sur un terrain. Quand on a cramé la poubelle, on est parti, et au bout d'un moment, on entend une voiturette derrière nous qui arrive. Du coup, on se retourne, c'est une voiture de garde, les gardes de nuit qui sont à l'hippodrome, qu'on n'avait jamais croisé, on savait pas qu'il y avait des gardes de nuit. Donc là, forcément, vraiment réaction normale d'être humain, on se couche tous sur le terrain, donc on est couché sur le terrain allongé, parce que comme ça, de loin, ils peuvent pas nous voir. Et ils commencent à arriver avec la voiturette, faire des tours autour du terrain, et ils nous voient pas parce qu'on est caché dans le noir, comme ça, allongé contre le sol. Et à un moment donné, ils voient le feu. Et à partir du moment où ils ont vu le feu, ils garent leur voiture à côté du feu et tout machin. Là, à ce moment-là, le feu a déjà pris beaucoup d'ampleur. Du coup, ils sont partis en courant pour aller chercher le jet d'eau pour aller éteindre le feu. Et en même temps, le deuxième garde a appelé la police. Et nous, à ce moment-là, on était encore sur le terrain. Sauf que je savais pas qu'ils avaient appelé la police, nous, à ce moment-là. On était vraiment en mode, les gardes nous ont pas vus, nous sommes donc libres directement. Et on est parti pas par l'entrée principale, par l'entrée qui était derrière l'hippodrome. Et par chance, les flics sont entrés par l'entrée principale et pas par l'entrée secondaire. Par miracle de Dieu, on a réussi à ne pas se faire choper en brûlant une partie d'un terrain de football. Voilà, globalement des petits cons. Voilà, ça au moins je l'avais prévenu. Comme ça, vous êtes au courant, je le répète, parce que j'ai aussi eu besoin de me faire comprendre que voilà, je suis pas fier de la personne que j'étais à l'époque. Alors il faut savoir que ce moment qui nous est arrivé nous a pas du tout tenu du tout comme leçon. Voilà, on était pas en mode putain, on a peut-être un peu déconné les gars, c'est pas cool et tout. Une semaine après, encore une fois, mon grand frère et ses potes. À ce moment-là, j'étais là, mais j'étais avec mes potes et eux ils étaient avec leurs potes, donc notre deux groupes de potes étaient un peu séparés finalement. Et ils ont décidé en pleine journée dans l'hippodrome, de cramer un buisson. Peut-être une petite tendance à être un peu pyromane, les potes de mon grand frère, je vais pas vous mentir. Et moi j'ai vu ça de loin. Et cette fois-ci, du coup, ils se sont fait arrêter par les gardes. Ils ont pas appelé la police, ils les ont relâchés, mais ils ont dit bah écoutez, vous avez cramé un buisson, c'est pas cool les boys. Bref, en tout cas, ça s'est pas reproduit heureusement. Sinon, on aurait cramé toutes les semaines directement des nouvelles choses jusqu'à cramer directement Paris. Ça aurait été globalement désagréable. Donc heureusement, on s'est arrêté là. Dans cet hippodrome, on y retourne. Cette fois-ci, je suis qu'avec les potes de mon grand frère et on a décidé, voilà, de pareil, encore une fois, rentrer dans les vestiaires de football. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas entré dans les vestiaires, on est rentré dans l'accueil. Via les vestiaires, on a réussi à rentrer dans l'accueil. Donc on arrive dans l'accueil et là, on se rend compte que l'accueil n'était pas fermé à clé. Parce que dans l'accueil, il y a tout. Il y a les clés, les clés des vestiaires, il y a les clés des voiturettes de golf, on en parlera après. Enfin, des voiturettes du coup des gardes en question. Il y a les clés pour ouvrir les salles où il y a tous les ballons de foot et tout machin. Bref, il y a des clés du coup, on récupère les clés de la voiturette, on prend la voiturette de golf, on est genre 6 sur la voiturette de golf et on fait des tours comme ça dans l'hippodrome. À un moment donné, on fait des tours, puis on voit les gardes qui sont à pied en train de marcher avec leur lampe torche, qui nous voient avec la voiture de golf. Alors là, à ce moment-là, je sais pas quoi, premier réflexe, on abandonne la voiture de golf et on part comme ça. Tous d'un côté absolument différent, mais pour se rejoindre quand même vers la sortie. On part, sauf que parmi le groupe, enfin, no offense, hein, dans le groupe, enfin, il y a un pote de mon grand frère qui, il est gros. Donc on court, et lui, court moins vite. mais vraiment moins vite, quoi. Il est vraiment gêné par son poids quelconque. Donc on court, on arrive tous à la sortie. À ce moment-là, les gardes ne nous suivent plus, mais ils savent qu'on est là, donc ils appellent directement la police. Un vrai problème
de police dans cet hippodrome, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait des anecdotes. Donc arrêtez d'être, voilà, de nous regarder comme ça. Ça me rend directement agressif. Donc on se calme, on arrive devant l'entrée. Du coup, tout le monde passe un par un, et la seule personne qui reste directement derrière la grille, qui doit escalader, en l'occurrence la grille, c'est l'ami de mon grand frère qui est gros, quoi. Donc il n'y arrive pas. Donc il se fait choper par les gardes. Lui, il est parti en garde à vue. Donc c'est sa mère qui est venue le chercher. Cet ami en question, on l'a plus trop revu. Après ça, ni à l'hippodrome, parce qu'on a continué à y aller, même après ce genre de conneries avec la police et tout, on a quand même continué à y aller. Voilà, on est globalement con, mais on était, vous voyez ce que je veux dire, fiers de notre connerie. C'est-à-dire qu'on était sûrs de nous. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Donc c'est vraiment l'essentiel. Et du coup, lui, il est plus trop de sorties. Ouais, ses parents étaient pas hyper contents, pour pas vous mentir. Et pour finir, la 5e anecdote. C'est là, elle est top. Vous verrez une vraie histoire avec la police, globalement désagréable. Même très désagréable. On est à une soirée, encore une fois pendant le confinement, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de dérapage dans la soirée, tout passe bien. La soirée est vraiment contrôlée à foison. On passe un bon moment, on est cuit-titi. On s'est mis une masta cuite, mais de détraqué sexuel. Et quand on part pour rentrer chez nous dans la rue, on part en RP voiture, on commence à se mettre sur la route et faire genre qu'on est une voiture. Donc ça ressemble globalement à ça. Alors les gars, on se plaît bien dans l'arrière de ma shop? Ok. Direction Disneyland Paris les jeunes. Bref, donc on était complètement arrachés, donc on criait dans la rue jusqu'au moment où on croise une voiture de flic qui était en train de patrouiller. Et encore une fois, je le précise, c'était le confinement plus le couvre-feu à cette époque-là. Voilà. Encore une fois, vous verrez que dans toutes les anecdotes, à chaque fois qu'on a des problèmes et tout machin, que ça se passe mal, ça nous tient pas du tout de leçon. Voilà, on n'en prend vraiment pas compte, on continue à faire nos conneries. Mais c'est ça qui est bien quand même, parce que ça montre à quel point on était con. Voilà. Et à quel point aussi, on peut se dire, bah Alexandre, tu as évolué. Enfin, c'est pas que j'ai évolué, c'est que j'ai branché mon cerveau sur secteur, deux trucs complètement différents, je peux l'entendre. Mais au moins aujourd'hui, j'ai un cerveau et ça m'aide dans la vie. Ça m'aide à pas beaucoup de choses, parce que mon métier que je fais, il est pas non plus. Mais bref, ça m'aide quand même, c'est l'essentiel. Bref, du coup, on était en RP voiture comme ça, on est comme ça sur la route. Du coup, en plein milieu de la route pendant le confinement, il y a aucune voiture, il y a personne. On croise une voiture de flic. Les flics, du coup, sortent de la voiture et nous, premier réflexe, courir. Tous comme ça. On court vraiment tous dans le même sens. Je me retrouve avec Gonzague et Corentin, mes deux meilleurs potes. On court. Il y a la police derrière nous en course poursuite. Ils nous courent sur, je pense, 2-3 km. Au bout de 2-3 km, plus de cardio. Plus de cardio du tout pour nous et les flics d'ailleurs, mais les flics eux ils étaient plus entraînés à mon avis. Du coup ils me rattrapent moi et Corentin, sauf que Gonzague il court très vite et Gonzague au bout d'un moment il a aussi plus de cardio, donc même s'il a couru un peu plus loin que nous, il se cache derrière une voiture. Les deux flics nous attrapent, ils nous collent comme ça contre le mur et ils disent ouais vous bougez pas et tout, une gueule de son en mode ah sérieux c'est pas possible. Là on a vraiment déconné parce que course poursuite Condé ça fait pas que de la garde à vue, ça fait des amendes, ça fait de la prison. Ça. Dans nos têtes, à ce moment-là, on est des grands criminels, on va partir en prison. On panique avec Corentin, on va se faire éteindre. À ce moment-là, les flics arrivent, 2, 3, 4. Il y a les deux qui sont sur nous et les deux autres flics qui commencent à chercher Gonzague, qui était caché derrière une voiture. Moi, je le voyais en l'occurrence, il y avait vraiment son pied qui dépassait, mais c'est pas grave. Dans sa tête, il était bien caché. À un moment donné, du coup, il se fait vraiment choper par les flics, quoi. Du coup, c'est vraiment le ça. Et du coup, on se retrouve tous plaqués contre le mur comme ça, en caleçon. Ils nous ont vidé les poches et tout. On n'avait rien. Si j'avais un ami à moi qui avait de la bœuf sur lui. Là, à ce moment-là, ils nous disent donnez-moi le numéro de vos parents. Donc, ils appellent nos parents. Donc, ils arrivent tout de suite. Les parents de Corentin et ma mère, pendant 25 à 30 minutes, ils détruisent Corentin sur la place publique. Des insultes de tous les noms. Les flics, ils engueulent aussi. Ils disent ouais, voilà ce qu'on fait aux enfants et tout machin. Et moi, à côté, ma mère qui me dit ça va, Alexandre? En bien? Bah écoute, parfait. Les parents de Corentin, du coup, prennent Corentin et ramènent Corentin chez lui, du coup, qui n'est plus sorti pendant 1 an. En même temps, compréhensible. Et moi, ma mère, ouais, grosse sentence aussi, elle m'a ramené à la soirée avec Gonzague. On était deux rentrés à la soirée. Donc, une éducation qui était plutôt Montessori. Moi, de mon côté, je vais pas vous le cacher. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se mettait à ma hauteur et elle pouvait comprendre qu'il y ait des petits problèmes. Voilà. Donc, des enfants globalement turbulents. Une enfance pas hyper calme. Non, je vais pas vous le cacher. Et encore, je ne vous ai pas raconté l'anecdote du Center Park qui est directement sur ma chaîne. Mais une anecdote quand même cool, pareil, avec la police, où il y a eu pour le coup une vraie amende cette fois-ci. Voilà toutes mes histoires avec la police. Aujourd'hui, plus aucun problème parce que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris. J'ai devenu une personne mature et responsable. Pas tant que ça. Je viens de m'éteindre les doigts contre la table. Je vais péter un câble. Pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. On garde le smile. Et aujourd'hui, je vous fais quand même une belle vidéo YouTube pour vous raconter ces foutues anecdotes. Attendez, à un moment donné, faut que je vous raconte un petit peu ce qui m'arrive dans ma vie de négatif, certes, mais aussi ce qui m'arrive de positif. Parce que pour moi, c'est positif. Bref, je vous fais des bisous, les gars. J'espère que vous avez kiffé la jeune vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher votre jeune like et votre commentaire. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je regarde les commentaires, j'essaie de répondre directement à foison. Et dites-moi si vous kiffez ce type de contenu, un petit peu en mode hop, je pose la caméra, on est là, on est en bleu sexe, la famille. Et si que je vous raconte mes petites anecdotes comme ça. Dites-moi si vous kiffez. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que j'ai envie de devenir youtubeur et ce genre de vidéos H24, faire concept, tout, et bref, évoluer un petit peu dans le que truc. Donc dites-moi directement si vous avez kiffé en fait. Je vous embrasse en espérant que vous avez kiffé ces jeunes anecdotes de détraqué mental, mais c'est pas grave. À l'époque on était cons, mais aujourd'hui on a grandi. Et on est des personnes beaucoup plus responsables. Encore une fois, pas tant que ça, mais un petit peu plus. Allez, des bisous la team. Bisous.